Aujourd'hui, il y a un salarié sur deux qui souhaite démissionner. Il y a 44% des salariés qui sont en souffrance au travail. Donc, en fait, on a une vraie quête de sens, un vrai problème presque du sens de ce qu'on fait toute la journée. Celui qui a annoncé qu'il y aurait 2 jours fériés qui seraient travaillés sans aucune augmentation de salaire, ça n'est pas nous. Après le mouvement des retraites, entendez-le ce mouvement, parce que le mouvement des retraites, il a été d'une importance, d'une puissance assez impressionnante, rarement vue, jamais vue depuis 1968. Donc en fait, ce truc de travailler plus pour gagner plus n'est plus le mot d'ordre de la société. Et Sandrine Rousseau n'est pas la seule à dire que les Français ont un peu moins envie de travailler, Charles. Par exemple, Gérald Darmanin, qui faisait sa rentrée politique le week-end dernier à Tourcoing. Selon lui, ceux qui travaillent aujourd'hui ne doivent pas forcément travailler plus. Ils travaillent déjà beaucoup. Mais il y a trop de gens qui ne travaillent pas. Plutôt que le travailler plus, je préfère le travailler tous, dit Gérald Darmanin. Il pense aux jeunes ou aux seniors sans emploi. À l'inverse, Édouard Philippe, lui, plaide toujours pour le travailler plus. Il l'a rappelé cet été. Il veut, je cite, qu'on travaille plus longtemps dans la semaine, dans l'année et peut-être même dans la vie. Alors, les Français travaillent-ils assez ? Les chiffres sont assez formels. Selon le dernier rapport du Conseil d'analyse économique, la France a un déficit d'heures travaillées par habitant de l'ordre de 100 heures annuelles. Un Français travaille 100 heures de moins chaque année qu'un Allemand ou qu'un Anglais, 300 heures de moins qu'un Américain. Mais quand on interroge les Français, dernier sondage ELAB, 2 Français sur 3 estiment qu'ils travaillent déjà suffisamment. 27% considèrent qu'ils travaillent trop. Seuls 7% des Français disent qu'ils ne travaillent pas assez. Alors, travailler plus pour gagner plus, ce n'est plus le moteur de la société. D'accord, pas d'accord. Daniel Riolo. Bon, déjà, avant tout, Sandrine Rousseau, c'est toujours bon de le rappeler parce qu'elle est tellement sur les plateaux télé qu'on oublie cette donnée fondamentale. Elle représente moins de 2% des gens en France. Donc, qu'on la fasse autant parler, moi, ça me sidère toujours. Donc, déjà, c'est la base. Elle représente quasiment rien. Donc, ensuite, qu'elle donne son avis et qu'elle dise en gros le travail c'est plus vraiment le mantra de la société, en gros c'est plus tendance, c'est plus hype de travailler, on s'en fout en gros et tout. Pas de problème, que chacun fasse comme il a envie. Mais alors moi qui travaille, je paye plus d'impôts pour les amis glandus de Sandrine Rousseau. Je paye plus autant d'impôts que je paye, c'est-à-dire plus de 50%, juste pour faire vivre tous les glandus qui disent que le travail c'est plus à la mode. C'est les gens qui se cherchent parfois. Qu'ils se cherchent, mais j'ai plus envie de payer pour le temps qu'ils se cherchent. Alors, moi j'ai aucun problème que chacun, parce que il y a eu. C'est l'Amérique alors que tu veux. Pardon ? Grosso modo, c'est que tu veux plus que l'État aide, quoi. Moi, j'ai aucun problème. Je pense au fond préférer notre modèle de redistribution, mais quand il atteint le mur, puisqu'on est dorénavant dans le mur et qu'on en a trop fait sur les impôts, qu'on paye trop et qu'à côté, il y en a qui justement se mettent derrière des leaders politiques type Sandrine Rousseau pour revendiquer l'idée que travailler, c'est plus du tout à la mode, c'est pas hype, on s'en fout, c'est pas un mantra de la société. Je sais pas d'ailleurs à quoi il faut venir, d'ailleurs je sais pas comment on va faire pour vivre. Donc en fait, elle veut qu'on ne travaille plus et puis à côté, qu'on prenne l'argent de ceux qui travaillent. Ok, si ça, il y a une logique et si quelqu'un peut m'expliquer ça, je suis tout oui. Peut-être Yael Mellul, tiens justement, Yael, est-ce que le travailler plus pour gagner plus, c'est passé de mode? Parce qu'il y a un moment, c'était quand même en 2007, c'est pas si vieux que ça, on était tous à fond là-dessus, tout le monde disait bah oui c'est logique, c'est génial, on va travailler, on va gagner plus, on va pouvoir plus consommer, plus partir en vacances, mais le travail était un peu au milieu de notre société, on a l'impression que c'est plus pareil là. Je suis pas d'accord en réalité, parce que il y a des gens pour qui c'est même plus un choix, c'est une nécessité en fait de travailler plus. Il y a 15% de salariés qui cumulent plusieurs emplois aujourd'hui pour s'en sortir. Ils ne le font pas par désir de travailler 50 heures par semaine. Ils le font parce qu'ils ont besoin de cet argent pour subvenir à leurs besoins, tout simplement. Donc moi, quand j'entends Sandrine Rousseau, la bobo, la protégée avec ses 7000 balles par mois payées pour passer à la télé. Elle est payée pour être députée. Oui, mais enfin bon, être députée, elle fait pas grand-chose. Elle est invitée, c'est pas imposé sur BFM. Le droit à la paresse. Bah oui, mais je suis d'accord avec Daniel. Pourquoi elle est autant invitée, elle? Enfin, par rapport à ce qu'elle représente, je comprends pas. C'est un parce grand que c'est l'une mystère. des chefs de file du mouvement écologiste. Oui, enfin, pas elle représente personne. Pas plus que d'autres députés les socialistes ne représentent pas grand. Si tu regardes la
présidentielle, les socialistes ont fait moins de 2%. Ouais. Bah on les on les fait beaucoup trop parler. Mais parce que c'est aussi une force de. Mais leurs idées ne sont pas suivies. Dans l'absolu, il ne représente pas grand monde non plus. Oui, c'est vrai, oui. Avec les modems, personne ne représente personne dans aujourd'hui. Donc quand il y a cette députée qui représente quasiment plus personne, vient nous dire que les gens n'ont plus envie de travailler, et puis qui revendique le droit à la paresse, dans une situation de crise absolue, alors qu'encore une fois, il y a des gens qui sont obligés de cumuler plusieurs métiers. Alors je pense pas aux métiers à forte pénibilité, évidemment, mais moi j'ai le souvenir d'une émission qu'il y a eu sur BFM il y a quelques mois où il y avait un panel de Français qui étaient là, où il y avait une jeune femme en pleurs, qui était obligée de cumuler plusieurs métiers pour pouvoir donner à manger à son bébé, et qui ne pouvait pas faire un deuxième enfant parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent. Enfin, aujourd'hui, c'est ça la situation. Oui, c'est ça la vraie France. Elle veut pas parler de ça. Mais elle ne parle pas de ça, elle. Elle parlait aussi des jeunes qui aujourd'hui prennent plus de temps pour entrer dans le marché du travail. Elle veut qu'on prenne ton argent. Elle veut qu'on prenne ton argent pour ceux qui veulent glander. Ce sont précisément les jeunes qui sont davantage obligés de cumuler. Oui, mais qui souhaitent moins travailler que ce que nous on souhaitait travailler avant. Tiens, Élise, vous qui êtes jeune et entrepreneur. Vivre, alors. Moi, je pense que vous ne comprenez pas les enjeux, mais après, j'entends votre avis, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de vous exprimer. Merci. En fait, Yael, quand tu dis qu'il y a des personnes qui sont en galère et qui doivent faire 3 jobs, justement, le problème, c'est qu'ils doivent faire 3 jobs parce qu'ils ne sont pas assez payés dans leur travail. Mais oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas travailler plus pour gagner plus, ou travailler moins pour gagner moins, ou gagner pareil. Il faut travailler comme tout le monde, pour gagner plus. En fait, on doit gagner juste plus. Les patrons doivent mieux payer les salariés. Et pourquoi ils ne le font pas, Élise ? Aujourd'hui, attends, je vais tout expliquer. Aujourd'hui, on a prouvé, déjà d'une part, que la semaine en 4 jours, donc t'enlèves un jour de travail, ça ne baissait pas la productivité des entreprises. Si tu travailles 36 heures. Bon, tu fais la semaine en 4 jours, c'est-à-dire tu travailles 9 heures par jour. C'est juste une organisation du travail, elle a raison, Estelle. Moi, je vois, par exemple, ma meuf, ma copine, elle est interne en médecine. Elle travaille tous les jours de 8h du matin à 21h. Mais quand je vous dis qu'elle est épuisée... Et elle gagne rien. Elle gagne un peu plus de 1 000 euros par mois. Oui. Si tu lui dis de travailler plus, comment elle va survivre ? Mais c'est à la concerne. Comment elle va s'en sortir ? Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. C'est donc, pas elle attends. que ça va ce qu'il faut se dire, c'est que on peut pas demander aux gens aujourd'hui de travailler plus, alors que dans la plupart des milieux socio-professionnels, tu as 50% des travailleurs qui sont en risque de burn-out. Les gens vont hyper mal. Et l'enjeu, c'est pas ça, c'est de laisser ceux qui veulent. C'est la liberté. Il y a des métiers où, évidemment, les gens pourraient bosser plus. Mais je veux dire, quand tu sors d'une grande école, que tu veux rentrer dans une agence de pub et qu'on t'annonce que tu vas être payé un SMIC, tu n'as pas envie de bosser plus. La question, c'est pourquoi est-ce que les patrons qui font des énormes marges ne payent pas mieux les salariés ? Pourquoi est-ce que quand tu es une PME et une TPE, on te baisse pas ta TVA ? En réalité, moi par exemple, je suis une TPE-PME. Parfois, je peux juste pas recruter parce que je suis tellement chargée. Je paye tellement de TVA. Et pourquoi t'es chargée pour payer qui ? Pour payer les amis de Sandrine Rousseau, ceux qui veulent pas bosser. Non. Voilà, on en est là. Il faut juste faire des aménagements. Non, c'est juste que la situation économique du pays, pour moi, en tout cas pour le salariat, est mal gérée, pas adaptée à tous. Il faudrait que des salariés de Google, les patrons de Google payent plus de charges. Mais non, c'est une question de charge salariale. C'est que les patrons ne peuvent pas payer leurs salariés. C'est pas de ça dont elle parle, Sandrine Rousseau. Excuse-moi, quand elle parle de droit à la paresse, etc., elle dit aussi que aujourd'hui, on peut faire autre chose dans notre société que ce que faisaient nos grands-parents. Bien sûr, mais normal. Travailler, ne jamais avoir de loisirs. Mais évidemment, est-ce que tu as envie d'être serveur pour gagner 1 500 euros par mois et bosser comme un chien ? Mais Élise, tu vas les payer comment tes vacances ? Tu vas les payer comment ton droit à la paresse ? Tu vas le financer comment ? Je suis d'accord. Tu vas aller chercher l'argent de ceux qui travaillent. Donc il y en a qui vont bosser, qui seront imposés, et d'autres qui voudront pas. Mais c'est hyper égoïste comme raisonnement. Pour moi, ça doit partir d'en haut. Alors attends, c'est Charles Magnin. Des messages. Ben oui. Par exemple, Hélène qui nous dit, moi je pense aussi que vous oubliez le Covid, qui a été un vrai accélérateur de ce mouvement. On est tous restés à la maison et depuis, on veut un nouvel équilibre entre vie pro et vie perso. Plus question de travailler 90 heures par semaine. Et je voyais Sébastien aussi qui nous disait, moi je travaille déjà 250 heures par semaine, par mois. Pas question d'en faire une de plus. Au fond, Sandrine Rousseau a raison, on n'a pas envie de travailler plus. Alors, je voudrais qu'on prenne Sébastien en ligne de Lyon. Il est directeur commercial dans l'export. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Et donc vous faites 55 heures par semaine, c'est ça Sébastien ? Non, 70. 70 ? Oui. Ah oui. Mais attendez, vous travaillez 7 jours sur 7 ? Oui. Mais comment vous faites ? Eh ben, je dors peu. Mais attendez, ça veut dire que vous travaillez grosso modo de 9h à 19h du lundi au dimanche ?
Non, de 6h à 17h du lundi au samedi. Ah oui, d'accord. Mais vous avez une famille, Sébastien? Et non, je suis divorcé. D'accord. Et c'est un choix pour vous de travailler 70 Oui, mais c'est pas le heures... sujet, là. Oui, non, mais j'entends, mais c'est un choix pour vous de travailler 70 heures par semaine? C'est un boulot que j'aime. C'est un boulot que j'aime. Voilà. Je travaille avec le monde entier, j'apprends tout le temps. Et quand vous étiez marié, Sébastien, est-ce que vous travailliez autant? Je faisais pas j'avais pas le même rythme, je voyageais beaucoup, mais ça revenait à peu près au même. D'accord. Mais vous vous épanouissez dans votre boulot, en fait? Oui, j'adore ça, oui. D'accord. Mais aussi parce que vous gagnez plus? Alors justement, c'est là tout le problème. D'accord. Pour reprendre la phrase de Sandrine Rousseau, quand tu travailles plus, tu payes plus d'un... pardon, non, ça c'est Sébastien, pardon. Travailler plus pour gagner plus, c'est fini. La phrase est ridicule en soi. Parce que j'ai suivi votre débat et effectivement, il y a des gens qui aimeraient travailler plus pour gagner plus. Le problème que j'ai, moi, c'est un problème opposé. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, je gagne très bien ma vie, il n'y a pas de souci, sauf que là, mon patron m'a proposé de m'augmenter de 3%. J'ai refusé. Parce que il voulait me donner 1 ou 2 pays en plus. D'une part, ça commence à faire beaucoup, mais surtout, j'allais gagner un peu plus, mais je passais de tranche. Et au lieu d'avoir à peu près... là, pour l'instant, je suis à 41% de taxation et je passerai à 48%. Donc, l'augmentation que j'aurai me fait perdre de l'argent et je travaille plus. Donc, ça n'a aucun intérêt. Exactement. J'entends tout à fait ce que vous dites, Sébastien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ceux qui travaillent, attention, hein, je ne parle pas de celui qui est au SMIC, pour qui évidemment, avoir une augmentation, c'est hyper important. Mais quand on gagne très bien sa vie, effectivement, quand on vous dit, si on t'augmente un petit peu, finalement, ça ne change pas vraiment ta vie, mais en revanche, tu passes sur une tranche d'impôt supérieure, tu préfères presque avoir un peu plus de temps libre, finalement, voilà. Mais ça dépend combien tu gagnes. Si tu gagnes 1 500 €, évidemment que tu vas être content d'avoir une augmentation. Merci en tout cas, Sébastien, pour ce témoignage. C'est très intéressant ce qu'il dit. Bah ouais, mais mettez un peu le frein quand même. 70 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Ça passe. Mais je voulais juste... parce que j'aime ça. Ouais, j'entends. Et juste pour finir, justement, je voulais raccorder ça à... Je suis désolé, je vous prends encore 20 secondes. Non, allez-y. Travailler plus pour gagner plus, c'est fini. C'est Sandrine Rousseau qui le dit. Et comme l'avait dit Daniel, c'est justement, c'est Bobo qui gagne des sous à rien faire. Mais elle est députée. Je peux pas vous laisser dire ça, Sébastien. Elle est députée et les députés, quoi qu'on en pense, ils travaillent énormément, quoi. Voilà, donc les députés, ça travaille, ça fait les séances tard le soir, ça doit être dans les circonscriptions. Yael, vous pouvez toujours faire non de la tête. Si, être député, je te dis pas que c'est le métier le plus dur au monde, mais c'est pas si facile. C'est les gens, effectivement, qui travaillent. Enfin, le week-end, ils sont pas avec leur famille, ils sont pas allés faire des randos en montagne, hein, donc. Et Sandrine Rousseau, normalement, ils bossent. Hein. Sandrine Rousseau, moi, je suis d'accord avec à peu près rien de ce qu'elle dit, mais c'est pas une de celles qui travaille pas. Je veux dire, on la voit quand même. On peut pas dire que les députés travaillent pas. Mais moi, j'ai jamais dit que les députés ne travaillaient pas. Hein. Moi, j'ai dit qu'elle prônait une sorte de philosophie de la glande qui ne peut être financée que par ceux qui travaillent. Après, en fait, il n'y a pas d'issue à ce qu'elle dit, c'est tout. On va dire